Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, après avoir débriefé, la Bundesliga place aujourd'hui à la Première Ligue et donc à l'Angleterre. Avant toute chose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais maintenant, place au débrief, c'est parti. Le 26 juillet dernier, Liverpool soulevait son 19e titre de champion d'Angleterre en battant Newcastle 3-1. Ce club historique n'avait plus soulevé ce trophée depuis, tenez-vous bien, 1990, ça faisait plus de 30 ans qu'il n'avait plus soulevé ce trophée. Les hommes de Jürgen Klopp ont surclassé ce championnat. En 38 rencontres, ils ont gagné 32 matchs, avec seulement 3 nuls et 3 défaites, pour 85 buts marqués contre seulement 33 buts encaissés. Ils ont vraiment réalisé la saison parfaite. Avec 99 points à leur compteur, ils sont tout proches du record détenu par Manchester City. C'était lors de la saison 2017-2018 où ils avaient inscrit tout juste 100 points. Après avoir brillamment remporté la tant convoitée Ligue des Champions l'année dernière, Liverpool se devait de ramener un autre trophée cette saison. C'est désormais chose faite puisque les Reds ont remporté de la Première Ligue. Mais c'est le seul titre qu'ils ont remporté. Et oui, ils ont rapidement été éliminés en FA Cup, on va en parler juste après. Ils ont également perdu le Community Shield, l'équivalent de la Super Coupe dans les autres championnats, face à Manchester City. Et lorsqu'on regarde cette équipe de Liverpool, version 2019-2020, honnêtement, il n'y a pas grand chose à changer. Alisson Becker est l'un des meilleurs gardiens au monde. En défense centrale, Virgil van Dijk et Joe Gomez forment une défense très solide. Virgil van Dijk, qui est quand même le 3e défenseur le plus cher de l'histoire, recruté par Liverpool de Southampton à plus de 80 millions d'euros. Il est aujourd'hui le patron de cette défense et il est peut-être l'élément qui a permis à Liverpool de remporter la Ligue des Champions l'année dernière. Les arrières latéraux, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sont peut-être les meilleurs à leur poste. On les verra tout à l'heure dans le classement des passeurs, mais ils y font tous les deux parties dans le top 3. Le milieu de terrain, c'est peut-être le poste où Jürgen Klopp a le plus fait tourner. On a vu Adam Lallana, on a vu Alex Oxlade-Chamberlain, on a vu James Milner, mais aussi Naby Keita en fin de saison notamment. Mais ce sont ces trois-là qui ont joué le plus de matchs cette saison. On le voit enfin Fabinho, le numéro 3 de cette équipe de Liverpool, cette sentinelle qui avait fait des merveilles à l'époque à Monaco et qui aujourd'hui s'impose comme étant un pilier de cette équipe Jürgen Klopp qui lui fait enfin confiance. Fabinho qui avait beaucoup de mal à s'adapter et à s'intégrer à cette équipe et à ce championnat, mais aujourd'hui il commence vraiment à prendre ses marques. Ensuite nous avons Jordan Henderson, le capitaine courage de cette équipe de Liverpool. Il a pris le brassard de capitaine depuis 2015 et le départ d'un certain Steven Gerrard, une des légendes de ce club. Henderson, c'est quand même 4 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres. Pour un milieu de terrain plutôt défensif, c'est quand même une très très bonne prestation qu'il nous a fournie. Anderson qui vraiment représente cet ADN de Liverpool. Le milieu de terrain peut-être plus offensif, Jorginho Wijnaldum, l'international néerlandais, a fait une saison encore très correcte, peut-être un peu en deçà de ce qu'il a pu réaliser l'année dernière, mais pourtant encore très très fort, et il sera encore, à n'en pas douter, un des piliers de cette équipe de Liverpool. Et puis que dire de cette attaque, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino. Salah et Mané, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je voulais faire un focus sur Roberto Firmino, l'attaquant de Liverpool, qui n'est peut-être pas le plus décisif, mais Roberto Firmino, il a une telle vista, il a une vision de jeu, il sait bien se placer, il peut trouver ses partenaires les yeux fermés. Il faut savoir que c'est tout de même 9 buts et 8 passes décisives, 38 rencontres, ce n'est pas rien pour un attaquant. Le numéro 9, venu d'Hoffenheim en Allemagne, est un titulaire indiscutable. C'est certainement l'un des plus sous-cotés à ce poste, et je pense très sincèrement qu'il mérite beaucoup plus d'attention dans cette victoire haute. Et on les retrouve ici, les deux défenseurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, 13 passes décisives en 38 rencontres, et Andrew Robertson, 12 passes décisives en 36 rencontres. Les deux arrières latéraux de Liverpool qui ont été vraiment d'un apport offensif monstrueux. Et puis, que dire de cet homme, Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City, a encore une fois fait une saison exceptionnelle avec 20 passes décisives et 13 buts en 35 rencontres. Le milieu international belge égale donc le record de Thierry Henry, c'était lors de la saison 2002-2003 avec ses 20 passes décisives. À n'en pas douter, Kevin De Bruyne tentera de battre ce record l'année prochaine, lui qui veut désormais le détenir tout seul. Et puis au classement des buteurs, c'est peut-être quelqu'un qu'on n'attendait pas à ce niveau. Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester, a marqué 23 buts en 35 rencontres. Il a aussi délivré 5 passes décisives. L'attaquant de Leicester qui remporte pour la première fois de sa carrière le soulier d'or, donc bravo à lui. Et on espère évidemment les années prochaines qu'il va encore marquer plus de buts. En deuxième position, on retrouve l'international gabonais, l'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, 22 buts en 36 matchs. Pierre-Emerick Aubameyang qui a permis notamment à Arsenal de se qualifier en Ligue Europa, on verra ça tout à l'heure. Et en troisième position, elle attendait peut-être pas à ce niveau, Dan Ings a marqué 22 buts en 38 matchs pour Southampton.
L'Anglais a marqué presque la moitié des buts de son équipe qui a terminé 11e du championnat. On le voit au classement, Liverpool, 85 buts marqués contre seulement 33 encaissés, la meilleure défense de ce championnat. Plus 52, 99 points, une saison vraiment complète, même si Liverpool a souvent marqué et a souvent gagné par un but d'écart. Ça s'est souvent joué à très peu d'erreurs. Manchester City, 102 buts marqués pour les hommes de Pep Guardiola. Cette année, ils n'auront donc pas le titre, mais ils ont quand même collé un très beau 4-0 à Liverpool en deuxième partie de saison, peut-être de quoi les motiver. Ils auront aussi à cœur de bien figurer en Ligue des Champions, ce sera contre le Real Madrid, les huitièmes de finale retour bien sûr, à suivre très bientôt. Manchester United, troisième, qui a fait une saison en dents de scie. La première partie de saison a vraiment été catastrophique, mais en deuxième partie de saison, sous l'impulsion d'Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien de cette équipe de United, et notamment aussi de Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais, 66 buts marqués pour seulement 36 buts encaissés. Au final, United n'a pas encaissé énormément de buts, mais là, ce stat intéressant, c'est le nombre de pénaltys obtenus. United en a obtenu 13, City 12, et par exemple, Liverpool en a obtenu que 5. United, c'est vraiment une équipe qui vient provoquer, notamment avec des joueurs comme Marcus Rashford ou encore Anthony Martial, qui vont aller chercher ses fautes dans les surfaces de réparation et qui peuvent marquer voilà, sur penalty et débloquer parfois des situations. En quatrième place, on retrouve Chelsea avec 66 points, le même nombre de points que Manchester United au final. Chelsea qui a fait une saison voilà, aussi assez moyenne. Ça a été en dents de scie, un peu comme United, on l'a vu, avec une deuxième partie de saison réussie, plus réussie que la première, je dirais, même si Chelsea a longtemps été dans ce top 4. Olivier Giroud a marqué quelques buts, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, Leicester ira en Ligue Europa, Leicester qui est pourtant été pendant assez longtemps deuxième, puis troisième à la lutte avec Manchester City. C'est finalement le retour de confinement après la période de coronavirus que Leicester s'est complètement effondré. 67 buts marqués pour 41 buts encaissés, pourtant le ratio est pas si mauvais, mais malheureusement insuffisant pour permettre aux Foxes de se qualifier en Ligue des Champions. Le classement pour la Ligue Europa à présent, on l'a vu, Leicester ira donc en Ligue Europa, à noter sa statistique 10 pénalty concédés quand même pour Leicester, ce qui est quand même énorme pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup trop. Tottenham ira en tour préliminaire de Ligue Europa, donc il faudra passer par un tour de qualification avant d'accéder à cette compétition européenne. Tottenham qui a vraiment fait une saison ratée, 61 buts pour 47 buts encaissés. Par exemple, seulement 8 clean sheets. Pour vous expliquer, les clean sheets, c'est le nombre de matchs où l'équipe n'encaisse aucun but. Donc vraiment, cette équipe de Tottenham qui marque 59 points, qui pourtant était en Ligue des Champions, qui voilà, a eu beaucoup plus de mal cette année avec le coaching aussi de José Mourinho. Ça s'est pas super bien passé, mais malgré tout, Tottenham va aller en Coupe d'Europe en dépassant sur la toute dernière journée Wolverhampton et Sheffield United qui n'iront pas malheureusement en Coupe d'Europe. Wolverhampton qui a fait une très belle saison avec des joueurs très intéressants comme Adama Traoré ou comme Raúl Jiménez par exemple. Les attaquants de Wolverhampton se sont vraiment illustrés, mais c'est surtout la défense de Wolverhampton qui s'est illustrée avec 40 buts encaissés seulement en 38 rencontres. Pour une équipe qui est remontée en Première Ligue depuis seulement quelques années, c'est un résultat très convaincant. Et donc voilà, malheureusement ils n'iront pas en Ligue Europa, mais hâte de les voir bien sûr l'année prochaine évoluer pour peut-être accéder à une Coupe d'Europe. On va juste parler de Sheffield United avant de revenir sur Arsenal. 39 buts marqués, 39 buts encaissés. Vraiment une très bonne saison réalisée par les promus. Seulement un penalty obtenu pour 3 encaissés, là aussi. Un jeu très fluide, très correct avec quelques bons joueurs. On a vu une cohésion aussi très intéressante pour Sheffield United qui à coup sûr va être très intéressant à suivre l'année prochaine. Mais là où je souhaitais revenir, c'est sur cette équipe d'Arsenal 8ème. Pourquoi est-ce qu'elle est en jaune? Eh bien parce qu'Arsenal va aller en Ligue Europa. Wolverhampton pourtant est devant mais n'ira pas en Coupe d'Europe. Pourquoi? Eh bien parce qu'Arsenal a remporté la FA Cup. Voici la finale, ça s'est joué samedi et Arsenal a sauvé sa saison sur ce match en battant Chelsea 2-1. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang comme on l'a vu tout à l'heure, un des meilleurs buteurs du championnat, mais vraiment celui qui a sauvé Arsenal d'une saison vraiment moyenne. Le retour de Mikel Arteta a permis à Arsenal de moins sombrer, on va dire, mais ça reste encore très inconstant. Et Arsenal, depuis le déconfinement, fait une deuxième partie de saison, entre guillemets, très intéressante. Il faudra les suivre pour l'année prochaine. On voit aussi le penalty, le carton rouge de Kovacic, le penalty d'Aubameyang. Cette équipe de Chelsea qui n'avait pas grand chose à jouer, mais qui pouvait empêcher Arsenal d'aller en Ligue Europa, ou sinon
ça allait être à Wolverhampton de passer en tour préliminaire de Ligue Europa et de permettre du coup à Tottenham d'accéder aux phases de poule directement. On enchaîne tout de suite avec le classement de la relégation. West Ham s'est sauvé avec 39 points. Ça s'est vraiment joué à peu de choses pour les autres clubs. West Ham s'était déjà sauvé depuis la journée précédente. Aston Villa, Bournemouth et Watford ont joué pendant toute l'année. C'est finalement Aston Villa qui va se maintenir. Les promus ont réussi à garder ce point du match nul à la toute dernière journée face à Newcastle. Bournemouth qui avait gagné sa rencontre contre Everton en même temps que Aston Villa faisait match nul, c'était en multiplex la dernière journée, donc c'était vraiment très intéressant à suivre. Bournemouth qui finalement va descendre en deuxième division, tout comme Watford et Norwich. Watford qui pourtant a de très bons joueurs à suivre, les transferts qui peuvent être faits. On a des joueurs français comme Abdoulaye Doucouré ou comme Etienne Capou qui peuvent être très intéressants. Du côté de Bournemouth aussi, on a des joueurs comme Joshua King ou encore Callum Wilson, des attaquants très intéressants. Pour Norwich, par contre, ça s'est très mal passé, seulement 21 points, une différence de moins 49. Voilà, ça a été très difficile. A noter que Watford a concédé 9 pénaltys quand même, ce qui est peut-être beaucoup trop, même s'ils en ont obtenu 8. Ça paraît quand même beaucoup pour espérer se maintenir en première ligue. Norwich, quant à eux, sont bel et bien derniers, sont bons derniers, même avec une différence de moins 49, 21 points à leur compteur. Ils étaient déjà assurés de redescendre en deuxième division, eux qui venaient de monter. Norwich, c'est vraiment une équipe qui aime faire l'ascenseur, un peu comme on a vu avec Paderborn hier. Norwich va certainement peut-être remonter l'année prochaine, on ne sait pas encore, on verra bien sûr ce qui va se passer. Pour l'accession en première ligue, on retrouvera Leeds. Le club dirigé par Marcelo Bielsa a remporté le titre de champion de deuxième division. Eux qui avaient raté la montée à très peu l'année dernière montent enfin en première ligue et ce sera vraiment l'occasion de voir ce qu'ils vont donner. En deuxième position, on retrouve West Bromwich Albion, une équipe habituée des montées et des descentes. Bromwich a vraiment à cœur de montrer qu'il mérite de rester en première ligue. Enfin, pour le troisième ticket d'accession, il faut passer par des barrages. Le troisième affronter le sixième, le quatrième affronter le cinquième. La finale sera donc Brentford face à Fulham, ce sera ce soir à 20h45 sur les antennes de beIN Sport. Pour ne froisser aucune chaîne, vous pouvez également retrouver la première ligue sur Canal+, et sur les antennes d'RMC Sport. On a parlé d'Olivier Giroud et d'Anthony Martial tout à l'heure, les voici les Français. Excusez-moi si jamais votre joueur préféré n'est pas dans ce top. Pourquoi ces joueurs? Eh bien Olivier Giroud, pour mentionner sa deuxième partie de saison bien plus complète, qu'il a pu faire 18 matchs, 8 buts, 0 passes décisives. Olivier Giroud qui a réalisé une saison moyenne on va dire, mais qui petit à petit a repris ses marques. Frank Lampard l'a assuré, c'est un joueur qui a beaucoup travaillé cette année et qui regagne sa place de titulaire face à Tammy Abraham notamment, le jeune attaquant anglais de Chelsea. Olivier Giroud qui reprend un peu sa place, à voir maintenant avec l'année prochaine si Timo Werner va pas le remplacer, lui qui arrive de Leipzig. Mais à coup sûr, Chelsea sera une équipe très intéressante à suivre puisque de nombreux transferts ont été faits cette saison et on verra bien ce que ça va donner. Pour United, on va venir sur Anthony Martial. 32 matchs, 17 buts, 6 passes décisives, c'est certainement le meilleur français cette saison. Anthony Martial qui a été dans tous les bons coups, avec sa relation notamment avec Marcus Rashford, avec même Bruno Fernandes sur la deuxième partie de saison, il a su vraiment tirer son épingle du jeu et devenir le vrai neuf qu'on attendait de lui. Lui qui avait beaucoup prouvé à Monaco, on l'attendait au tournant à United, ça a mis quelques années à vraiment bien se passer pour lui, mais ça y est maintenant, il commence vraiment à devenir un titulaire indiscutable. Et puis je voulais revenir sur ces deux joueurs, Neil Maupay et Lys Mousset. Maupay pour Brighton, Lys Mousset pour Sheffield United. Peut-être des stats moins impressionnantes que ce qu'on peut voir par exemple pour un Alexandre Lacazette du côté d'Arsenal. Mais Neil Maupay, je voulais revenir dessus parce qu'il a fait une saison très intéressante avec Brighton. 37 matchs, 10 buts, 3 passes décisives pour l'attaquant français. C'est un bilan vraiment très intéressant et il est en grande partie l'acteur qui a permis à Brighton de se maintenir. Et enfin, Lys Mousset, lui a moins joué, il a été plus dans un poste de remplaçant, mais tout de même 6 buts et 4 passes décisives en 30 matchs, c'est pas si mal pour l'attaquant qui vient d'être promu avec Sheffield United, qui n'a pas marqué beaucoup de buts, on l'a vu avec seulement 39 buts marqués, mais pourtant Lys Mousset a fait partie de ces piliers de Sheffield United qui peut rentrer en cours de match et faire très mal aux défenses adverses. On aurait pu également mentionner les noms d'Alexandre Lacazette, l'attaquant d'Arsenal, ou encore de Lucas Digne, l'arrière-gauche d'Everton. Et ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour la belle histoire, il faut remonter au samedi 10 août 2019. Liverpool affrontait Norwich et a remporté son match 4 buts à 1. Son nom, ça vous dit peut-être quelque chose, Louis Fowler, âgé de 11 ans seulement, aperçoit Mohamed Salah partir en voiture.
Les jeunes supporters décident de poursuivre l'attaquant égyptien, mais il heurte violemment un lampadaire. Ayant vu dans ses rétroviseurs l'action, Mohamed Salah décide de s'arrêter et de voir comment va ce supporter. Heureusement pour lui, rien de cassé, mais Mohamed Salah, en grand gentleman, décide de prendre une photo avec ce supporter, le nez ensanglanté. C'est une histoire que je voulais raconter parce que Mohamed Salah est considéré comme l'un des joueurs les plus gentils en première ligue, et ce fait-là ne peut que le mettre en valeur encore un peu plus. Et enfin, pour conclure mon traditionnel 11 type de cette saison 2019-2020 pour la première ligue, j'ai choisi en gardien Dean Henderson, le gardien de Sheffield United, qui pour moi a fait une saison remarquable. Le gardien prêté par Manchester United a été très très bon pour Sheffield et a permis de garder plusieurs fois la cage inviolée pour cette équipe promue. Voilà, je voulais mettre Dean Henderson, il y avait d'autres choix, mais je voulais vraiment souligner cette très très bonne saison réalisée par Sheffield United. Arrière gauche Robertson, arrière droit Alexander-Arnold, les choix sont plutôt évidents, les deux joueurs de Liverpool ont été vraiment exceptionnels et on l'a vu dans le classement des passeurs tout à l'heure, ils ont vraiment été très très importants. Virgil van Dijk, forcément défense centrale, c'est le pilier, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Liverpool et peut-être de ce championnat. Vous l'avez vu aussi dans la miniature de cette vidéo, Virgil van Dijk qui vraiment est un des tauliers de cette première ligue. J'ai décidé de placer Kyle Walker dans cette équipe tout simplement parce que voilà, il a fait une très bonne saison avec Manchester City, même s'il y avait la concurrence de Joao Cancelo qui vient de la Juventus Turin, l'international portugais. Kyle Walker, il s'est quand même encore imposé et il a montré qu'il était vraiment le patron de cette défense. Lui qui joue plutôt arrière droit a été replacé de temps en temps par Pep Guardiola, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en défense centrale. Au milieu de terrain, les choix peuvent être un peu particuliers, je vais vous expliquer tout ça. Kevin De Bruyne tout d'abord, bien sûr Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs à ce poste-là de milieu offensif. Kevin De Bruyne qui explose les records les uns après les autres, le milieu de terrain belge qui est vraiment l'un des piliers de cette équipe de Manchester City. Peut-être que ces deux joueurs-là, vous allez être moins d'accord avec moi. Bruno Fernandes, c'est vrai, il n'a joué que sur 6 mois, mais le milieu de terrain a vraiment transformé cette équipe de Manchester United pour lui redonner un semblant d'âme, et c'est vraiment l'un des acteurs majeurs qui permet à United aujourd'hui de jouer la Ligue des Champions et de finir 3ème de ce championnat. Et puis Mason Mount, c'est plus pour parler de cette équipe de Chelsea. Mason Mount, il a vraiment fait une saison très correcte. Il a été amené avec Frank Lampard depuis Derby County en 2ème division, donc c'est sa première saison en première ligue, et pourtant il a été très bon, il a joué quasiment tous les matchs. Et Mason Mount, il a vraiment prouvé qu'il méritait d'être un titulaire indiscutable à ce poste-là, dans un trio avec Pulisic, avec Olivier Giroud en 2ème partie de saison. Il a montré aussi qu'il pouvait jouer à ce poste-là, même si c'est plus un milieu offensif qu'un véritable ailier. C'est pour ça que je l'ai placé au milieu de terrain dans ce dispositif-là. Mason Mount qui a quand même marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs, c'est quand même un bilan très honorable pour une première saison en première ligue, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, car c'est aussi un des acteurs qui a permis à Chelsea de se qualifier en Ligue des Champions. Et puis en attaque, on les retrouve, Sadio Mané et Mohamed Salah. Les deux joueurs de Liverpool ont réalisé une saison encore monstrueuse. Sadio Mané 18 buts, Mohamed Salah 19 buts. À eux deux, c'est quasiment la moitié des buts de Liverpool, ce qui est même pas rien. Et Mohamed Salah et Sadio Mané, ils ont vraiment encore montré qu'ils faisaient partie des meilleurs joueurs au monde. Et puis en pointe, forcément, Jamie Vardy, le meilleur buteur de ce championnat. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau encore affûté. L'attaquant international anglais, Jamie Vardy, qui est resté à Leicester, qui est resté fidèle au club, et qui malgré tout porte son équipe vers de nouveaux sommets. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, évidemment, vous le mettez dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, pas de vidéo malheureusement, mais on se retrouve jeudi pour un 3ème pays, je vous laisse deviner bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.